Bonjour et bienvenue à la Minute Grammaticale de l'École de langue La Cité, épisode 14. Aujourd'hui, on aborde le discours indirect au présent. Établissons d'abord que le discours indirect ou le discours rapporté, c'est du pareil au même. Et ça sert à quoi? À citer les paroles de quelqu'un d'autre. Et dans quelle situation l'utilise-t-on? Pensez principalement à une situation où vous entendez mal ce qu'une personne est en train de dire, ou encore à un interprète, ou peut-être à un discours répétitif où il se passe toujours la même chose. C'est aussi possible de rapporter n'importe quelle parole passée en trichant un tout petit peu et en utilisant « il vient de dire » ou « il vient d'annoncer »,« il vient d'expliquer », qui se conjugue au présent, mais qu'on utilise pour rapporter des paroles passées. Avant d'aller plus loin, je vous donne un exemple de discours direct. Imaginez que vous êtes en salle de classe et que votre professeur vient de vous donner la consigne suivante. Vous devez parler d'un événement de votre carrière. Son instruction est du discours direct. Votre prof s'adresse à vous directement. Alors, pourquoi parle-t-on spécifiquement de discours indirect au présent? Parce que le verbe introducteur est au présent. Le verbe introducteur sert à transférer le type d'information, soit une réponse, une annonce, une explication, une plainte ou autre. Voici quelques exemples. Dire, répondre, expliquer, raconter, promettre, etc. La structure de base sera toujours la même. Le sujet de la phrase, le verbe introducteur et ses compléments au besoin, le que du discours indirect, puis le reste de la phrase modifiée. Reprenons notre exemple. Le prof devient le sujet, les deux points et les guillemets disparaissent et sont remplacés par le verbe introducteur dire accompagné du que indirect. Vous devez devient nous devons et votre carrière devient notre carrière. Pour répondre à la question de l'étudiant qui n'a pas bien entendu, le prof dit que nous devons parler d'un événement de notre carrière. La concordance des temps au discours indirect au présent est très simple. Le temps utilisé au discours direct reste le même. Seuls les pronoms sont amenés à changer. Voici quelques exemples. Parlons à présent. Je n'ai pas posé de question. Alain répond qu'il n'a pas posé de question. Je vais quitter la salle. Alain ajoute qu'il va quitter la salle, etc. Parlons à présent de l'impératif. Comme vous le savez, l'impératif sert à donner des ordres ou des conseils et n'a pas de sujet exprimé. Il importe de garder cette caractéristique au discours indirect. Et pour cela, rien de mieux que d'utiliser de plus infinitif. Par exemple, va poser ta question au conseiller pédagogique. Jerry lui dit d'aller poser sa question au conseiller pédagogique. Jerry lui conseille d'aller poser sa question au conseiller pédagogique. Vous pouvez nuancer les propos. Et les questions, me direz-vous? Eh bien, le principe est le même. Le temps de verbe ne change pas, on adapte les pronoms et on utilise un verbe introducteur. Sauf que les verbes pour apporter une question sont plus limités. Demander, vouloir savoir. Commençons par les questions fermées, celles pour lesquelles on répond par oui ou par non. On parle ici des questions avec est-ce que ou des questions qui utilisent l'inversion du sujet et du verbe. Dans le cas des questions fermées, on n'utilise pas que, mais on utilise si. Par exemple, avez-vous des questions? Un étudiant chuchote à un autre. Qu'est-ce que le prof demande? Le prof demande si nous avons des questions. Ou il veut savoir si c'est clair. Passons maintenant aux questions ouvertes. Pour les questions avec qu'est-ce que ou qu'est-ce qui, vous allez garder le ce que ou le ce qui dans votre transformation. Comme ça, aucune information n'est perdue dans le discours indirect. Pour les questions qui utilisent des mots interrogatifs, vous allez conserver le mot interrogatif, encore une fois, pour qu'aucune information ne soit perdue dans le transfert. Comme vous voyez dans ces exemples, il ne vous reste qu'à appliquer toutes les étapes successivement. Qu'est-ce qui se passe?
Alain demande ce qui se passe. Qu'est-ce que tu étudiais? Jerry veut savoir ce que j'étudiais. Quand va commencer ton cours? Alain veut savoir quand mon cours va commencer. Voici quelques autres exemples. Pour finir, je vous propose une forme d'arbre décisionnel. À partir du discours direct, vous devez déterminer s'il s'agit d'une affirmation, d'un ordre ou d'un conseil, ou d'une question. Si c'est une question, c'est quel type de question? Une inversion, une question fermée avec est-ce que, une question avec qu'est-ce que, qu'est-ce qui, ou avec un mot question. Tous les scénarios auront un point commun. Un verbe introducteur au présent, le verbe dépendra de la situation. Les informations seront relayées par un que, les affirmations seront relayées par un que, les ordres et les conseils par deux, les questions fermées par si, les questions avec qu'est-ce que par ce que, les questions avec qu'est-ce qui par ce qui, et les questions commençant par un mot question seront relayées par le même mot question. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode.